que moi j'ai créé. Et regarde tout ce monde qui l'acclame. Et il n'y a pas que les Anglais qui l'acclament. Partout dans le monde, tous ceux qui ont assisté à cet événement ont acclamé la reine. Alléluia. Amen. Amen. Et je ne trouve personne pour m'acclamer, moi, l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le message que j'ai apporté s'intitule « Ce Jésus qu'on oublie ». Ce Jésus qu'on oublie. Amen. Amen. Je ne suis pas habitué à ça. Ce Jésus qu'on oublie. Prenons Jean chapitre 14. On va lire d'abord ce passage. Jean chapitre 14, les versets 1 et 2. Jean chapitre 14, vous avez trouvé? Quelqu'un a trouvé, il peut lire. Hein? C'est le nom du Seigneur. Oui. Que votre cœur ne se trouble pas. Oui. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Oui. Afin que... Et puisque... Ah, j'ai dit jusqu'au verset 2. Oui. Continue. Oui. Afin que... Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous Oui, savez... on s'arrête là. Ah, okay. Merci. Donc c'est jusqu'au verset 3. Je reprends dans ma version. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Bien-aimés, peu avant de quitter les disciples, qui étaient troublés parce que le maître leur avait annoncé son départ, ils étaient troublés. Et ils avaient l'habitude d'être avec le maître. Ils voyaient ce que Jésus faisait. Et avec Jésus, ils étaient en sécurité. Amen. Amen. Parce que Jésus était là pour les défendre, pour les protéger. Et voilà que le maître va partir. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant que nous allons être seuls? Et comme le maître le savait, comme Jésus savait lire dans leur cœur, il leur adressait cette parole pour les rassurer. Amen. Amen. Et je reprends encore la lecture de ce passage. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'il y a parole plus rassurante que celle-là? Non. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Bien-aimé, tout chrétien qui lit cette parole ou l'entend, pense à la demeure céleste. Amen. Amen. La demeure céleste qui l'attend dans l'au-delà. C'est ça, non? Amen. La demeure céleste, il dit, là où je serai, que vous y soyez aussi. Donc tout de suite,
nous pensons à la demeure céleste, à la maison du Père, puisque le Seigneur parlait de la maison du Père. Amen. Amen. Cependant, on peut se demander, qu'est-ce que le chrétien espère au juste? Est-ce un paradis extraordinaire où tout sera beau, parfait et pur? Ou bien alors, est-ce celui-là même qui dit, je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi? Voilà la question qui se pose. Est-ce que lorsque nous entendons ces paroles, c'est au paradis que nous pensons, ou bien c'est à Jésus que nous pensons? Amen. Amen. Bien-aimés, il nous suffit de lire le chapitre 21 du dernier livre de la Bible, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 21, pour avoir une idée, et une idée très faible, de ce que sera la cité merveilleuse, que les élus habiteront dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le chapitre 21 qui décrit la nouvelle Jérusalem, une cité merveilleuse. Amen. Je ne vous lirai pas ce passage pour ne pas allonger le message. Amen. Amen. Mais est-ce seulement cela que nous attendons? Est-ce seulement cela que nous espérons? Est-ce que c'est la cité que nous attendons? Est-ce que c'est le lieu où nous allons habiter que nous espérons? Tout à l'heure j'ai dit, est-ce que c'est ce paradis ou bien celui qui nous conduit dans ce paradis que nous espérons? Amen. Amen. Bien-aimés, si je ramène les choses à nous, nous les hommes, imaginez-vous une jeune fiancée à qui son futur époux promet une belle villa somptueuse, une villa équipée de tout ce qu'une femme peut avoir dans sa maison. Amen. Amen. Et puis, par concours de circonstances, le mariage n'a plus lieu. Alléluia. Amen. Elle espère vivre dans cette belle maison. Mais que sera cette belle maison sans le mari? Que sera cette belle maison si le mariage n'a pas lieu? Son espérance aura été vaine. Amen. 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 Son espérance aura été vaine. Vaine. Comme pour dire que ce n'est pas la villa qui compte, mais c'est le mari lui-même qui compte. Amen. Alléluia. Amen. C'est le mari qui compte. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe. Le chrétien attend infiniment plus qu'un lieu de délices. La place que Jésus est allé préparer pour ses disciples dans le ciel sera sans aucun doute un lieu merveilleux. Mais n'empêche que c'est la présence du divin époux. La présence du divin époux qui en fera tout l'attrait et toute la gloire. Alléluia. Amen. Lui qui a promis à ses disciples, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien aimé, ça ne sert à rien d'aller au paradis si on n'est pas avec Jésus là-bas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que c'est la personne de Jésus qui devait nous intéresser. Amen. Plus que le paradis. Amen. La personne du Maître Amen. qui devait nous intéresser. Amen. Amen. L'espérance du chrétien, c'est la personne du Seigneur. C'est son union parfaite, intime et de tous les instants avec l'auteur de son grand salut. Amen. Amen. L'espérance du chrétien, c'est la personne de Jésus. Amen. La personne du Maître.
avec lequel il doit être uni de façon parfaite. Notre union avec le Seigneur doit être une union que rien ne peut séparer. Amen. Que rien ne devait séparer. Amen. Alléluia. Amen. Même pas la perspective du salut. Alléluia. Amen. Même pas la perspective du salut. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme ils sont sauvés, alors c'est fini. Ils n'ont plus rien à faire à Jésus. On dit qu'on est sauvé par la foi. Moi j'ai la foi, je suis sauvé, c'est fini. Non. Non. Il faut être connecté avec celui qui est l'auteur de ton salut. Amen. Il faut être uni à celui qui est l'auteur de ton salut. Amen. Il faut être attaché à celui qui est l'auteur de ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'étais plus jeune, j'ai entendu dire qu'il y a un film qui était intitulé Voir Venise et crever. Je ne sais pas si... Voir Venise et mourir. Voir Venise et mourir. C'est ça, non? Oui. Ok, voir Venise et mourir. Mais moi, je me suis amusé un peu à paraphraser cette petite phrase pour dire voir Jésus et vivre. Amen. Voir Jésus et Et vivre. vivre. Alléluia. Amen. Voir Jésus et demeurer éternellement dans sa présence. Telle devrait être la perspective caressée, rêvée par le chrétien. Voir Jésus et demeurer éternellement dans sa présence. C'est ça qui devait être notre pensée. Alléluia. Amen. Il devait y penser sans cesse, au point de souhaiter son retour au plus vite. Amen. Chacun de nous doit souhaiter que Jésus revienne le plus tôt possible. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous avons à foutre dans ce monde qui nous entoure? Ce monde de péché, ce monde de perversion, ce monde d'injustice, ce monde de méchanceté. Qu'est-ce que nous avons encore à vivre encore longtemps dans ce monde? Malheureusement, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils doivent encore vivre longtemps. Ils prient Dieu pour que Dieu leur donne longue vie. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Si tu as l'amour de Jésus dans ton cœur, tu n'as plus envie de vivre longtemps dans ce monde. Amen. En tout cas, c'est mon cas. Amen. Pas parce que je suis plus âgé que vous. Je n'ai pas encore 90 ans. Pour dire que j'ai assez vécu. Amen. Amen. Mais parce que l'amour du Seigneur qui est dans mon cœur m'amène à vouloir être le plus tôt possible avec lui. Amen. Dans le royaume, dans la maison du Père. Aller être avec lui dans la place qu'il a et aller me préparer. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 22 au verset 20, nous avons la dernière prière de la Bible. Il dit, Amen, viens Seigneur Jésus. C'est la dernière prière de la Bible. Alléluia. Amen, viens Seigneur Jésus. Voilà la prière de tout chrétien aujourd'hui. Amen. Amen, viens Seigneur Jésus. Viens nous chercher, viens prendre ton église. Viens enlever ton église du milieu de ce monde. Viens Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette prière est le cri des rachetés impatients de voir le Maître paraître. Parce qu'auprès de lui, ce sera la fin des souffrances, la fin des tribulations et surtout la fin du péché. Alléluia. Amen. La fin du péché. Quand nous serons avec le Maître, il n'y aura plus de péché. Alléluia. Amen. Car nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Selon 1 Jean chapitre 3 verset 2. Quand nous serons dans la présence du Maître, nous le verrons tel qu'il est. Et le corps glorieux que nous aurons revêtu ne sera plus attiré au péché. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est ça notre vraie motivation pour être avec le Maître. Éviter ce monde de péché. Bien-aimés, il m'arrive souvent de dire, mais comment? Moi, je n'ai pas envie de pécher. Mais il y a des situations qui me poussent au péché. Il y a des choses que je n'ai pas envie de voir, que je vois. Je disais hier à maman, on ne va même plus regarder la télévision. On ne va plus regarder la télévision. Parce qu'on a constaté que ces derniers temps, tous les films qui passent à la télévision, soit il y a la perversion sexuelle dedans, soit
il y a des trucs horribles, du sang partout, des gens qu'on tue, qu'on déchire, des démons transformés en jouets qu'on montre à la télévision. Bien aimé, toutes ces choses peuvent vous amener à pécher sans que vous le vouliez. Alors, notre désir, c'est de quitter ce monde au plus tôt, de rejoindre le Maître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la première épître de Paul à Timothée, Paul se présente en disant qu'il est apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur. Mais il ajoute, et de Jésus-Christ, notre espérance. Dans la première épître, 1 Timothée chapitre 1, verset 1, vous lirez ça. Il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, qui est notre Sauveur, et par Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, notre espérance. C'est ce mot, notre espérance, là, qui m'intéresse ici. Jésus-Christ est notre espérance. Amen. Bien aimé, ce n'est pas le royaume tel que nous l'imaginons qui est notre espérance. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est notre espérance. Amen. Parce que si nous n'avons pas Jésus, nous ne pouvons pas aller dans le royaume. Amen. Ce n'est pas possible. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui a dit, je viendrai vous chercher, et puis là où je serai, vous y serez aussi. Mais sans lui, qui peut aller là-bas? Personne. C'est lui notre espérance, Jésus. Amen. Notre espérance. Amen. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, et de Jésus-Christ, notre espérance. Amen. Amen. Est-ce bien le Christ qui est ton espérance, bien-aimé? Ou serait-ce la seule pensée d'aller habiter dans un paradis merveilleux qui te préoccupe? Un paradis où régneront l'abondance et la félicité éternelle. Est-ce ça qui te préoccupe? Ou c'est Jésus qui te préoccupe? Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'attends vraiment, lui, Jésus? Est-ce que tu l'attends vraiment? Bien-aimé, on est tellement préoccupé par les contingences d'ordre matériel de ce monde qu'on oublie même Jésus. Amen. Amen. On est tellement préoccupé par les difficultés de ce monde qu'on perd de vue notre vraie espérance. Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il te tarde de l'accueillir comme une épouse aimante dont le mari est allé en mission, une mission de longue durée, qui doit retourner et qu'elle est là, elle attend? Amen. Amen. Les 10 vierges. Il y a eu des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages attendaient réellement de tout leur cœur l'époux. Parce qu'elles ont pris toutes les précautions pour ne pas rater le rendez-vous à l'époux. Tandis que les vierges folles, elles n'avaient même pas prévu l'huile pour que la flamme reste toujours allumée. Amen. Amen. Est-ce que tu es une vierge folle ou tu es une vierge sage qui attend l'époux? Je ne dis pas qu'il attend d'entrer dans la villa somptueuse que l'époux a promise, mais qui attend l'époux. Si elle doit aller vivre dans la jungle avec l'époux, ou dans une grotte avec l'époux, peu importe. Ce qui importe, c'est l'époux. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de vous apporter ce matin? La personne de Christ. Amen. Jésus-Christ lui-même, c'est lui que nous devons attendre. Amen. C'est lui que notre cœur doit désirer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour savoir si notre attachement pour le Maître est réel, considérons ce que le Seigneur pense des chrétiens d'Éphèse. On va prendre Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le message du Seigneur à l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Du verset 1 au verset 5. Quelqu'un peut lire? Je dis même Seigneur Jésus. Oui, vas-y ma soeur.
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Oui, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, oui, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. oui. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Oui. et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Oui. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Merci. Merci, bien-aimé. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire que pour savoir si notre attachement pour le Maître est vraiment réel, considérons ce que le Seigneur pense des chrétiens d'Éphèse. Amen. Amen. Et on vient d'entendre la lecture du passage de Apocalypse 2, versets 1 à 5, qui parle de l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Ce passage s'inscrit dans le premier message adressé à la première communauté, à la première église d'Asie. Nous le savons tous. Il y a 7 églises d'Asie. Et c'est la première église d'Asie, l'église d'Éphèse. Amen. Amen. À la lecture de ce message, nous qualifierons cette communauté de vivante. D'après ce que le Seigneur lui dit de cette église. C'est une communauté vivante. Amen. Amen. Une église modèle. Surtout qu'elle symbolise l'église primitive animée par les apôtres. Les apôtres étaient là. L'église d'Éphèse, dans l'histoire de l'église, symbolise l'église primitive. L'église que les apôtres ont dirigée. Amen. Amen. Et nous serions heureux de voir notre assemblée lui ressembler. Vrai ou faux? Amen. On aimerait être comme ça. Que le Seigneur nous félicite. Qu'ils disent, vous êtes comme ça, c'est bien. Vous faites ceci, c'est bien. Toute église aurait aimé ressembler à cette communauté-là. Amen. Amen. Les chrétiens d'Éphèse donnent la preuve qu'ils sont profondément attachés au Maître. Le Christ lui-même semble en convenir, d'après tout ce qu'il vient de dire. Lui qui relève le zèle des membres de cette église, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Les membres de cette église sont zélés pour lui, pour l'évangile. Il relève également le discernement et l'autorité de ses responsables. Il dit, tu ne peux supporter les méchants. Les méchants, c'est qui? C'est ceux qui apportent l'erreur dans l'église. Et le Seigneur dit, vraiment, vous ne pouvez les supporter, ces gens-là. Les gens qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Vous ne les supportez pas. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il relève par-dessus tout l'endurance de ceux qui la composent. Il relève leur endurance. Vous êtes persécutés à cause de mon nom, mais vous tenez ferme. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne supportent pas la persécution à cause du nom du Seigneur. Beaucoup de fidèles, on en convient. Hein? Si je suis en train de mentir. Amen. 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 Voilà. Dès qu'un petit problème survient à un membre d'une église à cause du nom de Jésus, il baisse les bras. Et là, le Seigneur est en train de féliciter les chrétiens d'Éphèse. Amen. Amen. Ils tiennent bon et restent fidèles à leur Seigneur. Notons que le Seigneur ne reproche à ses chrétiens aucun égarement. Il ne dit pas, oui, vous êtes détournés de moi, vous vous êtes égarés, vous êtes allés après d'autres dieux. Pourtant, à cette époque, le paganisme sévissait. L'adoration de plusieurs dieux, le polythéisme sévissait. Mais ils sont restés collés à leur Seigneur. Et le Seigneur leur en sait gré. Amen. Amen.
Il ne leur reproche aucune déviation doctrinale. Ils ont reçu la saine doctrine des apôtres et ils sont restés dans la droite ligne de cette doctrine qu'ils ont reçue. Donc ici, Jésus ne leur reproche rien de ce côté-là. Amen. Amen. Aucun péché précis. Le Seigneur ne dit pas vous avez péché, vous avez fait telle chose, vous avez fait... Non, il n'a rien dit de cela. Donc c'est une église modèle. Comme je l'ai dit tantôt. Amen. Amen. Mais la seule chose, la seule et unique chose que le Seigneur leur reproche, c'est la perte de leur premier amour. Alléluia. Amen. La perte de leur premier amour, l'abandon de leur premier amour. Leur premier amour à son égard, bien sûr. Une défaillance qui paraît sans importance à nos yeux, mais pourtant, qui est important aux yeux du Seigneur. Bien aimé, on peut faire tout, on peut faire toutes les bonnes choses possibles. On peut faire toutes les bonnes choses comme ils l'ont fait. Amen. Amen. On peut respecter la parole de Dieu à la lettre. Toutes les doctrines de la Bible à la lettre. Mais si nous perdons notre amour, l'amour qui nous lie à Jésus, c'est comme si on n'a rien fait aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous êtes ceux qui sont mariés, imaginez-vous. Votre femme, elle peut vous faire tous les bons plans possibles. Elle peut tenir la maison comme une bonne maîtresse. S'occuper des enfants. On va y arriver. Mais si vous sentez que l'amour n'est pas dans tout ce qu'elle fait, vous n'allez pas être heureux. Amen. L'amour. Amen. L'amour. Amen. Paul dit qu'il y a trois choses qui vont subsister après tout ce que nous avons reçu, dons spirituels. Il y a trois choses. Il y a l'amour, il y a la foi et l'espérance. Mais parmi ces trois choses, la chose la plus grande, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Au ciel, on n'aura plus besoin d'espérance, parce que l'espérance, il sera là, Jésus lui-même. Amen. Amen. Au ciel, on n'aura plus besoin de foi, parce que nos yeux auront vu. Amen. Amen. Mais la seule chose dont nous aurons besoin pour être liés au Seigneur, c'est l'amour. Amen. L'amour pour le Seigneur. Nous savons qu'il nous a déjà aimés. Parce que s'il est allé mourir à la croix pour nous, c'est par amour pour nous. Amen. Mais nous, en retour, notre amour pour lui, c'est ça. C'est ça la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse, c'est l'abandon du premier amour. Bien aimés, nous avons tous fait l'expérience de cet amour quand nous avons été convertis. Le jour où nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, on était plein d'amour pour lui. Alléluia. Amen. Ce jour-là, c'est comme si on venait d'être créé. Bien sûr, on était créé là. Amen. On était né de nouveau, on était créé en Jésus. Amen. Mais je veux dire que c'est comme si on venait de découvrir une nouvelle femme qu'on vient de voir, en qui on voit toutes les qualités possibles. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai été converti, je dormais à l'église. Je ne dormais plus chez moi. Quand j'étais un nouveau chrétien, quand je venais de découvrir le Seigneur, après 30 années passées à l'église catholique, je venais de découvrir qui est Jésus. Parce que là où j'étais là, je me posais des questions sur Jésus. Mais lorsque j'ai été converti, j'ai compris qui est Jésus. Et je dormais à l'église à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Le premier amour. L'amour que nous avons eu pour le Seigneur au jour de notre conversion. Alléluia. Amen. Il reproche à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné cet amour. Bien-aimé, je continue. Cette église irréprochable à nos yeux peut être comparée à une épouse toujours fidèle et dévouée à son foyer. Amen. Amen. Donc rien à redire de ce côté-là, mais qui par négligence ou peut-être submergé d'excellentes activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bons plats,
nettoie bien la maison, s'occupe bien des enfants, tout ça là. Bon, d'accord, c'est bien, c'est pas mauvais. Ça, c'est les activités normales d'une femme. Amen. Amen. Mais cette femme oublie de donner à son mari et de lui de donner du temps à son mari et de lui exprimer sa tendresse. Donner du temps au mari. Être à côté de lui. Lui manifester sa tendresse, son affection. Alléluia. Amen. Si ça là, il n'y en a pas, bien aimé, tout ce que tu auras fait là, c'est zéro. C'est ce que Marthe faisait. Hein? Quand Jésus leur a rendu visite, elle et sa soeur, comment elle s'appelle, Marie. Marie. Elle s'occupait, parce que le maître est là, il faut que je fasse un bon plat pour le maître. Il faut que je lave la vaisselle. Tout soit clean dans la maison, parce que le maître est là. Mais Marie, elle était assise à côté du maître. Et elle écoutait ce que le maître disait. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. vous connaissez l'histoire. Vous connaissez la suite. Marie avait la bonne part que personne ne pouvait lui ôter. Alléluia. Amen. L'amour pour le maître. Elle avait l'amour pour les bonnes choses. Les choses pas très importantes pour le maître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, certes, elle se dépense pour lui, mais elle le fait par devoir et non par amour. Je parle toujours de l'épouse qui fait tout à la maison pour son mari. Si dans tout ce qu'elle fait, il n'y a pas l'amour, alors c'est le devoir. C'est là le légalisme. Je fais ça parce que la loi dit j'ai qu'à faire ça. Je fais ça parce que la loi dit de faire comme ça. Je fais ça parce que la loi... Ça, c'est le légalisme. Dieu ne veut pas du légalisme. Il veut que nous fassions tout pour lui par amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un frère en Christ me disait un jour, j'étais au pays, quand j'ai apporté ce message au pays, après le message, on causait là, et puis il me dit, pasteur, je sens ma femme absente et éloignée de moi ces derniers temps. Amen. Amen. Et au même moment qu'il m'a dit ça, le Seigneur qui me dit, et j'ai noté ça, le Seigneur qui me dit, c'est aussi de cette manière que je le sens absent et éloigné de moi ces derniers temps. Amen. Amen. Ah, ouais. Il nous sonde, il connaît. Il connaît. Le type dit que ces derniers temps, il voit que sa femme, elle ne fait plus ce qu'elle avait l'habitude de lui faire, de cajoler un peu, les petits câlins, tout ça là, ça a disparu. Le Seigneur dit oui, mais lui aussi. Ces derniers temps, je le sais, il ne fait plus de câlins. Hein? Alléluia. Amen. Ah, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, on va le faire à l'autre. Ce que tu veux que ta femme te fasse, il faut le faire au Seigneur. Parce que c'est lui qui unit les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de notre amour, bien-aimé. Amen. Il a besoin de notre amour. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on penserait qu'il n'en a pas besoin. Non! Il en a besoin. Il veut que nous lui manifestions de l'amour. Amen. De l'amour. Tu vas te dire, mais lui qui est Dieu là, comment il veut que moi, qui suis un être humain, je puisse l'aimer? Mais c'est comme ça. Moi, je ne peux pas expliquer ça. C'est comme ça. Il le veut. Amen. 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 Dieu veut qu'on l'aime et qu'on lui manifeste notre amour. Chaque fois, oui, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant. Ce matin, on a chanté, il est fatigué. Seigneur, je te loue, je t'adore. Oui, d'accord, tout ça, c'est des mots. Mais dans les faits, dans les actes, dans les actions, dans les comportements, comment nous manifestons cet amour à l'égard du Seigneur? C'est ça. Si le Seigneur nous fait ce reproche, c'est parce qu'il sait qu'on ne le fait pas. Ou bien on en parle, mais on ne vient pas l'acte à la parole. Alléluia. Amen. Oui.
Amen. 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 Où est-ce que je suis là? Oui, le frère là, bon d'accord, j'ai fini avec le frère. Oui. Et le Seigneur poursuivait, hein, le Seigneur poursuivait. Il me parlait plus du frère. Il dit, ces derniers temps, il est occupé, voire préoccupé pour mon service. Mais ses pensées sont loin de moi. Voilà ce que le Seigneur ajoute. Bien aimé, on peut travailler dans l'église. On peut faire plein de choses pour le Seigneur. Comme je l'ai dit, ça devient du légalisme s'il n'y a pas l'amour en bas. Ouais, je dois faire ça parce que le Seigneur dit de faire ça. La parole de Dieu dit on doit faire comme ça, donc je fais. Tout ça c'est beau. Mais s'il n'y a pas l'amour en bas, ça devient du légalisme. Amen. 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 Et ce reproche-là, le Seigneur le fait à l'église aujourd'hui. Oui. Donc l'amour ne se perd pas, bien aimé. Mais l'amour, on l'abandonne. Amen. Amen. L'amour, on l'abandonne. On a aimé Jésus, on était sincère, bien sûr. Le jour de notre croix, on était sincère. Mais on a abandonné cet amour quand les situations difficiles ont commencé à se présenter à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les problèmes ont commencé à surgir, la flamme de l'amour a commencé à s'éteindre. C'est ce qui s'est passé pour l'église d'Éphèse. Quand les temps de la persécution ont commencé. Vous connaissez comment l'église primitive a été persécutée. Alors, la flamme de l'amour a commencé à diminuer. Alléluia. Amen. L'amour, on l'abandonne, on ne le perd pas. Malgré tout ça, ils aiment. Au fond de leur cœur, ils aiment, mais ils se disent, bon, il faut faire un peu attention, il faut faire un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire, et puis après on verra le reste. Non, il faut faire toujours comme ce qu'on a fait au début. Amen. Il faut continuer d'aimer comme au début. Il ne faut pas que la flamme s'éteigne. Amen. Amen. Le mari, dans le couple, le mari ou la femme est coupable de moins aimer son conjoint. Est-ce que vous comprenez? Dans le couple, le mari qui aime moins sa femme, il est coupable. La femme aussi, qui aime moins son mari, elle est coupable. Amen. 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 Bien. Tout comme le chrétien est coupable de délaisser son Seigneur, son divin époux. Le Seigneur a reproché ça à l'église d'Éphèse. Donc c'est une faute. C'est un péché. Si on le fait, c'est un péché. Amen. Amen. Bien. C'est un péché rarement confessé, bien-aimé, puisque le croyant n'en est pas conscient. Oui. Il nous arrive de délaisser l'amour du Seigneur, mais sans savoir que c'est un péché. On pense que, bon, c'est comme ça, il y a trop de problèmes, donc on peut se chercher un peu, suivant les méthodes du monde, suivant ce que nos yeux voient. Afin de foi, là, oui, c'est bon, mais on laisse ça un peu. Il faut que moi-même, je me mette... Amen. Amen. Voilà. Il faut que moi-même, je fasse un peu ce que je peux faire. Comme si Dieu ne peut rien faire pour nous. À cause des situations. Les situations sont tellement difficiles que ça dépasse Dieu. Il ne peut pas faire. Donc nous-mêmes, on peut faire. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc je disais que c'est un péché qui est rarement confessé. Parce que le croyant n'en est pas conscient. Il est actif dans l'église. Il est zélé pour évangéliser les incroyants. Il est zélé pour le service des tables. Mais comme à Éphèse, le Christ n'est pas en tout temps le premier. Amen. Le Christ n'est pas en tout temps le premier. Or, le Christ va être en tout temps le premier. Il va avoir la première place dans notre cœur. La première place dans nos pensées. La première place dans nos activités. Voilà. Et si on ne le fait pas, alors on commet un péché. On se donne à fond dans l'œuvre, mais on oublie, en le reléguant à l'arrière-plan, la personne de celui qu'on prétend servir. Amen. Amen. C'est Jésus qu'on oublie. Trop occupé à travailler pour lui,
Ils n'ont plus de temps à lui consacrer. Ils n'ont plus de temps à passer en sa compagnie. Pour dialoguer avec lui. Pour se ressourcer. Pour boire à la source d'eau vive. Il n'y a plus de temps pour l'adorer. Pour lui manifester de l'amour en se tenant devant lui dans une confiance sereine. Amen. Il n'y a plus de temps pour cultiver la vie intérieure et le laisser nous inonder de sa présence. Il n'y a plus de temps pour demeurer en silence, à son écoute et recevoir ses instructions. Il n'y a plus de temps pour ça. On est tellement accaparé par les activités. On est devenu activiste religieux. Amen. 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 Paul engageait les chrétiens d'Éphèse à aimer Jésus d'un amour inaltérable. C'est ce qu'il leur disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 24. Il dit d'aimer Jésus d'un amour inaltérable. Comme ici, il savait que 30 ans après, ou bien 40 ans après, les Éphésiens n'allaient plus aimer Jésus. Comme s'ils allaient abandonner l'amour qu'ils avaient eu pour Jésus au début. Amen. Éphésiens 6, 24. Voici ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie, pensant avec nostalgie à son peuple, jadis consacré à l'Éternel et qui, à présent, lui tourne le dos et se rébelle ouvertement contre lui. Jérémie chapitre 2, verset 2 à 3. Si quelqu'un a ce passage, il peut le lire. On va entendre. Jérémie chapitre 2, verset 2 à 3. 2 à 3. Oui, chapitre 2, verset 2 à 3. Il dit, Oui. va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Je me souviens de ton amour. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune. Lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Quand tu me suivais au désert. Dans une terre inculte. Dans une terre inculte. Oui. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Il était les prémices de son revenu. On s'arrête là. Bien aimé, vous avez compris les mots, les termes forts qui ont été utilisés dans ce passage. Il dit, je me souviens de ton amour quand tu étais jeune. Lorsque Israël était jeune. Amen. Lorsque Dieu avait choisi Israël comme son peuple, au début de leur idylle, Israël aimait Dieu. Imaginez-vous quand Israël était en Égypte, Dieu l'avait placé dans le coin le plus fertile de l'Égypte, à Gozen, c'est ça non? Amen. Toutes les calamités que Dieu envoyait aux Égyptiens n'ont touché en rien à Israël. Ils étaient paisibles. Il y a eu les nuées, les sauterelles, et ils étaient tranquilles. En ce moment-là, Israël aimait Dieu. Alléluia. Amen. Leur cœur était attaché à Dieu. Même quand Dieu l'a fait sortir de l'Égypte, ils ont vu tout ce que Dieu a fait. Comment Dieu les a sortis de l'Égypte. Frappant les premiers-nés des enfants des Égyptiens. Depuis Pharaon. Depuis Pharaon jusqu'au dernier. Israël a vu. Israël croyait en Dieu. Israël aimait Dieu en ce moment-là. Dieu les a envoyés au désert. Au moment où il y avait encore la provision. Il y avait de quoi manger, de quoi boire. Israël aimait Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël se comportait comme une jeune fiancée en ce moment-là. Dont le cœur était attaché à tous égards à son fiancé, l'Éternel Dieu. Mais quand les problèmes ont commencé à surgir, alléluia, c'est comme ça l'église d'Éphèse, et c'est comme ça nous aussi. J'ai parlé de notre conversion tout à l'heure, mais on n'est pas toujours resté dans l'atmosphère de la conversion, il faut bien grandir. Alléluia. Amen. Quand on est de nouveau, on est bébé, on est choyé, mais il faut bien grandir.
Et par quoi Dieu nous fait grandir? Par les épreuves. Amen. Et quand les épreuves surgissent, bien aimé, le premier amour commence à diminuer. C'est ce qui est arrivé à Israël. Alléluia. Israël a commencé à murmurer. À toi, Moïse, toi et ton Dieu là. Qu'est-ce que vous êtes venu nous faire dans ce désert aride? C'est vrai, ils savent que le désert est aride. Alléluia. Amen. Amen. Quand il y avait à manger, ils ne savaient pas que le désert était aride. Mais quand la nourriture est finie, quand Dieu a fermé tous les robinets, l'eau ne coulait plus, ils ont commencé à dire, ah, ce désert il est aride. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que je suis? Il faut que je suive moi. Voilà, je suis là. L'église d'Éphèse est appelée à se repentir. Tout à l'heure, on a dit que abandonner son premier amour, c'est un péché. C'est pareil, c'est un péché que Dieu dit à Éphèse, repentez-vous. Sinon, si ce n'est pas un péché, il va lui dire de se repentir. Non. Donc c'est un péché, bien aimé. Abandonner son premier amour, c'est un péché. C'est un péché. Amen. L'église d'Éphèse est appelée à se repentir. Et si elle n'obtempère pas, qu'est-ce qui va arriver? Elle est menacée de châtiment exemplaire. Je crois que le Seigneur a dit, je vais te retirer tes chandeliers. Voilà. Tes chandeliers, si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Elle est menacée d'un châtiment exemplaire. Pourquoi exemplaire? C'est parce que Dieu aime tellement cette église. Et il veut tellement qu'elle se répande qu'il parle d'un châtiment exemplaire. Bien aimé, souvent Dieu nous châtie fort. On pense que Dieu ne nous aime plus, qu'il nous a abandonnés. Non, c'est parce qu'il veut qu'on revienne à lui. Parce qu'il nous aime tellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qu'on oublie. C'est Jésus qu'on oublie. C'est Jésus qu'on a aimé et qu'on oublie maintenant. Amen. Amen. Je continue, on va terminer bientôt. Donc, l'abandon du premier amour est une chose sérieuse, bien-aimés. Cela équivaut à abandonner le Christ lui-même. Si tu as abandonné le premier amour, c'est que tu as abandonné Jésus. C'est que tu l'as rejeté. Amen. Ce péché est d'une gravité extrême puisqu'il est la transgression du premier et du plus grand commandement. Amen. Il dit, tu adores le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Celui qui abandonne son premier amour, il transgresse le plus grand, le premier commandement. Donc c'est un péché. Amen. Amen. Timothée, le collaborateur fidèle de Paul, était très attaché à son sauveur. Or, l'apôtre lui adresse une recommandation qui nous étonne. Amen. Amen. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ah! Souviens-toi de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Amen. Est-ce que Paul estimait que son jeune frère avait abandonné le Seigneur? Pas du tout. Non. C'était pas ça. Paul connaissait bien Timothée. Amen. Amen. Paul est bien placé pour savoir que Timothée est très actif pour le Seigneur. Jour après jour, il enseigne ses frères en la foi. Amen. Il prêche Jésus-Christ sans relâche. Autant de preuves qu'il est attaché à la personne du Maître. Amen. Amen. Mais alors, pourquoi ce curieux rappel? Pourquoi ce curieux rappel? Pourquoi il rappelle à Timothée de se souvenir de Jésus-Christ? Eh bien parce que Paul est un homme d'expérience. Il se connaît lui-même, Paul. Et il connaît l'être humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait qu'il est facile d'accorder la priorité à son ministère, de se consacrer à une foule d'œuvres généreuses, ou à son foyer, ou à son travail, et sans y prendre garde, de donner au Seigneur une toute petite portion de son temps. Paul le savait. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Et c'est pourquoi il a dit à Timothée qui allait entrer au ministère, mon petit, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est vrai, tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas prêcher l'évangile, tu vas enseigner, tu vas faire ceci, tu vas ça. Mais je te dis, moi Paul, souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cet avertissement de Paul nous concerne, nous tous. Car tous, nous courons le risque de le négliger, c'est-à-dire le mettre, au profit des activités fébriles que nous sommes tentés de pratiquer pour lui, en son nom, pour le servir. Oui, je sais Jésus, donc je fais ça. Je fais cette chose, je fais ça en son nom. Alors que lui-même, pour lequel j'agis, je n'ai aucun contact affectif avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de légalisme. On agit maintenant par le légalisme, l'activisme religieux, et non plus par amour du maître. Alléluia. Amen. Beaucoup sont ceux qui n'arrivent pas à se défaire de l'activisme religieux pour entrer réellement dans le repos du Seigneur. Amen. Amen. Afin de puiser en lui la lumière, la force et la sagesse qu'il communique pour être efficace dans l'œuvre. Bien-aimé, on ne peut pas être efficace dans l'œuvre sans que lui-même, il nous communique ses idées, qu'il nous communique ses pensées, qu'il nous donne des directives, qu'il nous donne ses instructions. Bien-aimé, si on n'a pas tout ça là, de Jésus et qu'on fait, nous le faisons par nous-mêmes, c'est-à-dire par la chair. Alléluia. Amen. Un chrétien des plus consacrés me disait un jour, depuis que je suis entré dans son repos, je n'ai jamais travaillé autant de ma vie. Il dit, depuis qu'il est entré dans le repos du Seigneur, il n'a jamais travaillé autant de sa vie. Ça veut dire, depuis qu'il est entré dans le repos du Seigneur, c'est là même qu'il a commencé à travailler plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui disait, fais ça. Il dit, fais ça. Il dit, fais ça. Quand tu es dans le repos du Seigneur, il t'instruit, il t'enseigne, il te donne des instructions. Amen. Et que tu dois chaque fois appliquer, appliquer, appliquer. Alléluia. Amen. Et on le fait sans se fatiguer. Parce que l'onction de l'Esprit est là. Amen. Pour nous fortifier, pour nous requinquer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, apprenons à servir Jésus. Amen. Apprenons à le servir. Amen. Je vais terminer bientôt. Transgresser le plus grand commandement, n'est-ce pas commettre le péché le plus grave? Amen. Plus Amen. le commandement est grand, plus la transgression de ce commandement est grave. Amen. Alléluia. Amen. L'expérience chrétienne, bien-aimée, a dit quelqu'un, c'est l'attachement passionné, personnel et exclusif à la personne de Jésus-Christ. C'est ça notre expérience chrétienne. Amen. Si on dit on est chrétien là, notre cœur doit être attaché à Jésus-Christ plus que toute autre chose. Et on doit être passionné pour Jésus-Christ. Au point où on est capable de mettre la tête comme ça pour qu'on vienne trancher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul a fait ça. Paul a eu la tête tranchée à cause de Jésus. L'expérience chrétienne, c'est ça. C'est d'être attaché de façon exclusive, de façon passionnée, personnelle. Ça dit, entre Jésus et moi, il ne doit pas y avoir ni ma femme, ni mon fils, ni ma fille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ni mon travail, ni quoi que ce soit. Entre Jésus et moi, le courant doit passer. Personne ne peut s'interposer entre lui et moi. C'est ça l'expérience chrétienne. Amen. Celui qui ne vit pas cette expérience, il n'est pas chrétien. Amen. Il n'est pas chrétien. Amen. Il n'est pas chrétien. C'est presque fini, bien aimé. C'est presque fini. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Mes bien-aimés dans le Seigneur, le maître doit passer avant tout. Il doit avoir la primauté dans nos pensées, Amen. dans notre cœur, dans nos activités. D'autant plus que tout procède de lui, tout procède de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans Jésus? Rien. Rien. Tout nous vient de lui. Donc, il doit occuper la première place dans notre tête, dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Amen. Parce que hors de lui, que pouvons-nous faire? Hélas, certains chrétiens donnent priorité à la doctrine. Certains autres donnent priorité à la doctrine, à la saine doctrine qu'ils tiennent à communiquer autour d'eux. Tout ça, c'est bon. D'autres sont plus attirés par la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. C'est pas mauvais. Amen. Amen. D'autres encore se consacrent, esprit, âme et corps, à leur église. C'est bon. Leur dénomination, c'est bon. D'autres sont attirés par la prophétie. Amen. Amen. D'autres sont attirés par le parler en langue. Amen. Amen. D'autres sont attirés par le ministère de la guérison. Le ministère de la délivrance. Tout ça, c'est bon. Mais de qui procèdent toutes ces choses? Jésus. Quelle est la source de toutes ces choses? Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut s'attacher à la source et le reste va couler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses devaient être le fruit de notre intime communion avec le Christ. Ainsi, aussi longtemps qu'il est oublié, tout ce que nous faisons en son nom n'a aucune valeur devant Dieu. Aussi longtemps que nous oublions le Seigneur, tout ce que nous faisons en son nom, Dieu ne le regarde même pas. Amen. Amen. Si celui qui devrait occuper le trône de nos cœurs reste le parent pauvre, notre service, notre adoration n'a aucune valeur devant Dieu. Amen. Amen. Le chrétien qui veut plaire à Dieu, met Christ constamment en première ligne de ses préoccupations, au premier plan dans sa vie. Rien ne plaît plus au Père que l'amour que ses enfants manifestent à l'égard de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Si vous voulez toucher le cœur de Dieu, aimez son Fils. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas son Fils. Vous êtes un menteur. Alléluia. Amen. Parce que Christ est la bonne part que personne ne pourra nous ôter. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à l'heure de la conclusion, je vais conclure maintenant, il convient de nous interroger avec courage et honnêteté. Quelle place occupe le Seigneur Jésus dans mes pensées et dans ma vie de tous les jours? Voilà la question que chacun de nous doit se poser. Quelle place le Seigneur Jésus occupe dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma vie de tous les jours? Amen. Amen. Ne l'ai-je pas congédié des jours, voire des semaines durant? Ah oui, il nous arrive de le congédier, hein? Est-ce que vous me comprenez? On congédie Jésus. Quand on ne pense pas à lui, on ne fait aucun cas de lui, c'est qu'on l'a congédié. Quand un employé est congédié, est-ce que le patron pense à lui? Non. Du tout, du tout. Et il nous arrive de le congédier, voire même des mois. 2 mois, 3 mois, on ne pense même pas à Jésus. On va qu'à ses propres affaires. Jésus, oui, d'accord, je suis sauvé de toute façon. Mais ça ne suffit pas, tu es sauvé de toute façon. Mais c'est lui, il a dit qu'il va venir te prendre pour t'envoyer là-bas, là où il sera, pour que tu sois avec lui. Mais si déjà tu l'oublies, comment il va venir te prendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, la Bible nous commande de l'aimer de toute notre pensée. Matthieu 22, 37 qu'on a cité tout à l'heure. Qu'en est-il de mes relations avec Jésus le Christ? Mon premier amour, celui par le sang duquel j'ai été réconcilié avec le Père. Amen. Celui qui a été puni à ma place. Celui qui a été meurtri à ma place. Celui qui a été fait pécher à ma place. Celui qui est mort à ma place. Celui qui a enduré ma pauvreté, porté ma honte, subi le rejet à ma place. Celui qui s'est fait malédiction pour moi. Celui par qui j'espère en la vie éternelle. Qu'est-ce que j'ai fait de lui? C'est Jésus qu'on oublie.
L'ai-je vraiment oublié? L'ai-je vraiment oublié? Alors je suis coupable d'un grand péché.